Bon, ça y est, la mise à jour numéro 10 de Forza Motorsport a été annoncée, et dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de vous résumer tout ce qui vous attend sur les prochaines semaines sur le jeu. On va parler de nouvelles voitures, on va parler des nouvelles épreuves, on va parler de nouveaux championnats, on va parler aussi bien sûr des nouvelles customisations, puisqu'il y en a, ainsi que des nouvelles fonctionnalités, en sachant que cette mise à jour est assez spéciale, c'est-à-dire qu'elle sort en deux temps. Le premier temps, donc disponible depuis hier soir en téléchargement, avec les nouvelles voitures et les nouvelles customisations, qui sont 18 ailerons disponibles de la marque The Big Country Labs. Si je ne dis pas de bêtises, ces ailerons sont des ailerons qu'on avait sur Forza Horizon 5 qui sont importés sur Forza Motorsport. Donc nouvelle voiture, nouvelle customisation et correction de circuit disponible dès hier. Par contre, la deuxième partie de la mise à jour, donc ce qui va être nouvelle fonctionnalité, correction de bugs et amélioration, ça va arriver plus tard. Quand on ne sait pas, puisque ils n'ont pas donné de date. Il y aura probablement un post sur les réseaux sociaux de Forza Motorsport qui dira quand on pourra télécharger justement cette deuxième partie de mise à jour. D'ailleurs, je veux bien votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de faire ça, ou est-ce que vous auriez préféré attendre quelques semaines de plus pour que toute la mise à jour soit disponible d'un coup? Moi personnellement, je suis plutôt d'accord que ça aurait été cool de tout avoir d'un coup, quitte à attendre une semaine ou deux de plus, parce que actuellement, ce qui fait que Forza Motorsport est un peu poussif à jouer, justement, c'est ce manque de fonctionnalités et c'est ces problèmes de gameplay non corrigés depuis la sortie du jeu. Alors c'est vrai qu'ajouter de nouvelles voitures, c'est cool, mais si c'est pour jouer au jeu dans les mêmes conditions que celles qui sont celles du jeu depuis sa sortie, est-ce que c'est vraiment aussi intéressant que ça? Je ne sais pas, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire globalement ce que vous pensez tout court de cette mise à jour, et puis bien sûr n'hésitez pas comme d'habitude aussi à laisser un petit like et à vous abonner si cette vidéo vous a intéressé. Alors sachez que le thème général de cette mise à jour, ce sera Nemesis. En gros, ce sera centré sur des affrontements entre modèles de voitures qui se sont toujours fait un petit peu la guéguerre. Par exemple la Subaru Impreza contre la Lancer par exemple, ou alors la fameuse Holy Trinity avec la McLaren P1, la Ferrari justement, et la Porsche 918 Spider. Donc ça mettra en avant sur le jeu des rivalités entre modèles. Donc via ce nouveau thème, deux nouvelles épreuves vont être ajoutées sur le jeu. Alors bien sûr, il y aura des nouveaux championnats de Open, en sachant que, si j'ai bien compris, là on va passer de 4 championnats d'Open à 6. Donc il y aura plus d'Open avec plus de catégories de voitures, et il y aura aussi du coup des nouvelles épreuves de championnats vedettes. Je ne sais pas pourquoi les développeurs veulent absolument que ces campagnes restent que temporaires. Je sais par exemple que sur la dernière mise à jour, le championnat d'endurance a été apprécié et que beaucoup auraient aimé continuer d'en profiter. Et je comprends pas trop pourquoi ils s'empressent de supprimer des thèmes d'épreuves, alors qu'en soi ça ne ferait que gonfler justement le nombre d'épreuves de carrière du jeu et ajouter un petit peu de diversité. Mais voilà, du coup il y aura un nouveau tour de vedettes avec 4 nouveaux championnats. Le premier sera centré sur la rivalité entre Subaru et Mitsubishi avec la Impreza et la Lancer. La semaine d'après, ce sera une rivalité entre les F1 des années 70 avec la McLaren M23 et la Scuderia Ferrari 312 T2. La semaine d'après, ce sera la Holy Trinity avec la P1, la Porsche 918 et la Ferrari. La semaine d'après, un Nemesis assez cool là aussi, avec un duel entre la Ferrari 330 PK de 1966 et la fameuse Ford GT 40 de 1966. Et pour terminer, on aura une petite épreuve bonus en mode Camaro contre Ford Mustang. Alors évidemment, sur cette nouvelle saison seront disponibles des nouveaux véhicules, des nouvelles voitures, comme déjà la Mitsubishi Evo 3 Lancer GSR qu'on a vu dans le trailer de cette nouvelle mise à jour, qui est, si je ne dis pas de bêtises, une vraie nouveauté Forza. Je crois que celle-ci, on ne l'a jamais eu sur aucun Motorsport ou aucun Horizon. Elle sera dispo à l'achat dès demain avec le changement de saison. Sachez que vous pourrez aussi dès demain acheter la Subaru Impreza de 2005, qui est pas vraiment une nouveauté Forza, on l'a eu littéralement sur tous les autres Forza. Par contre, on ne l'avait pas encore sur Motorsport, et elle aussi, ce sera dans la concession dès demain. Vous pourrez obtenir la Lamborghini Reventon en récompense des 6 championnats d'Open. C'est elle aussi une nouveauté Forza Motorsport, même si on l'a déjà eu, vous l'aurez compris, sur plein d'autres Forza avant. Et en complétant tous les volets du championnat vedette, vous pourrez débloquer gratuitement la Mercedes CLK GTR. Elle aussi, on l'a sur tous les Forza, sauf Motorsport, et elle arrive maintenant. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est tout ce qu'il y a en nouveauté en termes de voitures sur cette saison de Forza Motorsport. Donc une vraie nouveauté et 3 retours dans sa Forza. Les nouveautés et les retours sont sympas, en soi c'est des jolies voitures et des voitures performantes et des voitures assez légendaires. Cependant, c'est toujours un peu vache maigre. Il y a tellement peu de nouveaux contenus sur ce Forza Motorsport par rapport au précédent ou par rapport à Horizon 5, c'est assez fou. Ah oui, d'ailleurs ce mois-ci il n'y a pas de nouveau circuit, par contre il y a des corrections et des améliorations sur Catalunya et sur Hockenheim. Ces améliorations et ces correctifs sont dispo dès le premier téléchargement de la mise à jour, donc ça pas besoin d'attendre. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant, c'est ce qui va être ajouté justement dans la deuxième partie de la mise à jour, ce sont les améliorations et corrections de bugs. Déjà, il y aura une possibilité de désactiver l'anti-crénelage temporel sur PC. Il y aura un nouveau calculateur de VRAM utilisé, puisque le calculateur apparemment est obsolète, ce qui vous indique parfois des résultats bien au-dessus ou bien au-dessous de la réalité. Et il y aura surtout deux choses qui vont, je pense, quand même plaire à la communauté. Déjà, une amélioration du mode replay, puisque effectivement sur le jeu, il y a un mode replay depuis
peu, qui permet de revisionner des courses et de les enregistrer. Mais apparemment l'interface était pas folle, donc là il y aura un rework de l'interface avec des nouvelles features pour le replay, comme par exemple une liste verticale des pilotes. Sachez que plus tard ils ont déjà prévu une mise à jour majeure pour le replay. Je trouve ça ouf, n'empêche que sur un jeu comme Forza Motorsport, qui est un jeu de course, des fonctionnalités de replay ne soient pas présentes day one, sachant que ces mêmes fonctionnalités étaient présentes sur Motorsport 7 et qu'on sait bien que sur des jeux comme ça maintenant, il y a beaucoup de gens qui utilisent les replays et qui utilisent des modes spectateurs, et je trouve ça dingue que une mise à jour de l'interface de replay soit considérée comme étant une mise à jour majeure. Mais bon, voilà, hein, c'est mieux que rien. Et puis surtout, il y a une nouvelle feature, ce qui va être le radar de voiture à proximité. Le radar de proximité vous permettra de mieux visualiser où sont les véhicules qui vous entourent pour éviter des éventuelles collisions avec eux, notamment si vous jouez en vue cockpit, en vue capot ou en vue pare-choc, qui sont les vues où on voit le moins ce qui arrive derrière nous. Donc pour le coup, ce sera un peu mieux foutu que ce qu'on a sur plein de jeux où on a juste une petite flèche qui vous dit qu'il y a quelqu'un à votre gauche par exemple. Là vous aurez tout simplement un mini radar qui montrera en temps réel la position des voitures aux alentours de la vôtre, donc dans un rayon en gros de 5 mètres par rapport à la position de votre voiture. Alors c'est pas juste un petit détail pour le coup, parce que en multijoueur, les collisions, il y en a toujours beaucoup, il y en a qui sont exprès, il y en a qui sont pas exprès, et vu que le système de pénalité du jeu est assez bizarre, parfois on prend 4 secondes de pénalité pour un micro-accrochage, des fois on prend carrément 2 secondes de pénalité alors qu'on n'est pas responsable de l'accident. À se dire qu'il y a quelque chose qui va peut-être limiter le nombre d'accidents ou de collisions pendant l'épreuve, ça reste une bonne nouvelle. Donc là, pour tout ce que je viens de citer, il va falloir attendre encore quelques semaines, on ne sait pas précisément quand ça va arriver, donc il va falloir un petit peu de patience. Alors évidemment, à côté de ça, il y a aussi des améliorations et des corrections de bugs, notamment apparemment sur PC, il y avait certains bugs qui modifiaient le temps de passage des rapports selon le framerate qu'on avait. Donc en gros, si on ramait un peu, le jeu avait en plus du mal à passer les vitesses sur la voiture. Une amélioration des IA pour qu'elles soient plus précautionneuses pour rejoindre la course une fois qu'elles sont en sortie de stand. Des corrections de crash pour ceux qui essayaient d'importer leur livret d'anciens Forza. Et en gros, c'est à peu près tout pour cette saison 10 de Forza Motorsport. Alors je sais bien que Forza Motorsport est moins populaire que Forza Horizon et que c'est pour ça très clairement que Xbox capitalise plus sur Forza Horizon et essaye de mieux le faire durer dans le temps. Mais on est quand même sur un jeu Motorsport qui est sorti depuis moins d'1 an et on n'a toujours pas eu de mise à jour vraiment particulièrement impressionnante. Il manque toujours beaucoup de voitures qui ont disparu entre Forza Motorsport 7 et Motorsport, ou entre Forza Horizon 5 et Motorsport. Il manque toujours beaucoup de circuits demandés par la communauté, même si une partie d'entre eux ont été rajoutés, notamment le NURB. Et il manque toujours le fameux mode drift et le mode drag. Et même si je suis content que effectivement il y ait des mises à jour graphiques sur le jeu et que petit à petit le jeu s'améliore quand même, je trouve ça toujours fou qu'au bout de 8 mois, on ait toujours à ce point moins de contenu que sur Motorsport 7, que ce soit en termes de circuit, en termes de voiture ou en termes de fonctionnalité. Donc cette mise à jour fera son petit effet, je le suppose, ou pas. Peut-être que certains vont se reconnecter pour tester la nouvelle Mitsubishi, peut-être que certains vont se reconnecter pour profiter d'un jeu plus fluide et de circuits moins buggés. En tout cas, je pense pas que ce soit avec cette mise à jour qu'on ait vraiment tout à coup un pic de reconnexion incroyable. Voilà. Donc on a fait le tour de ce qui arrive sur cette saison 10 de Forza Motorsport. Évidemment, il y a quelque chose que je voudrais savoir. C'est votre avis sur l'état actuel du jeu et surtout savoir si vous y jouez et qu'est-ce que vous pensez du jeu actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté le jeu à sa sortie qui n'y mettent plus trop les pieds. Comme il y a des gens qui le découvrent maintenant et qui sont passés, on va dire, à côté de tous les problèmes du début du jeu. Comme il y a des gens qui ont arrêté d'y jouer et qui se remettent avec les mises à jour petit à petit et qui profitent d'un jeu qui va s'améliorer avec le temps. Donc ouais, dites-moi un petit peu où vous en êtes, voilà, par rapport à ce petit Forza Motorsport. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura permis d'en savoir plus sur le contenu de cette mise à jour. Si la vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à le montrer en soutenant la chaîne, en venant par exemple me follow sur Twitch pour les prochains lives, j'en fais quand même assez régulièrement, et n'hésitez pas à utiliser votre Prime pour soutenir. Et pensez bien sûr que vous trouverez à côté mon lien Instant Gaming vous permettant d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à ma chaîne par la même occasion. Merci à vous, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon jeu et à très bientôt. Ciao.